À quoi reconnaît-on l'intérieur de quelqu'un? À vrai dire, d'un point de vue extérieur, on ne peut pas vraiment connaître ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Personne ne peut voir ce qu'il pense, personne ne peut vraiment voir ce qu'il ressent. En vrai, on ne peut pas vraiment connaître ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce que quelqu'un a dans le cœur, pour le faire connaître, il doit forcément l'exprimer, le dire. Il doit parler, quoi. Et là, peut-être que tu vas me dire, mais oui, c'est vrai, il peut parler pour dire ce qu'il a dans son cœur, mais il y a aussi des gens qui mentent. Quelqu'un peut mentir. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est vrai, quelqu'un peut mentir, mais pas Dieu. Dieu, il ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est écrit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Donc, ce verset nous dit que Dieu n'est pas un homme, ce qui signifie aussi qu'un homme peut mentir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, tout ce qu'il y a en Dieu est vérité. Tout ce que Dieu dit est vérité. Et comme Dieu est juste, droit et saint, sa parole est alignée avec exactement qui il est. J'ai envie de dire en fait que finalement, si on voyait quelqu'un de vraiment honnête, quelqu'un dans lequel il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de malice, ni de quoi que ce soit de mauvais en lui, ce qu'il dit de sa bouche en fait révèle ce qu'il a en lui. C'est un peu pour dire que ce que dit une personne en fait révèle même plus de cette personne que ce qu'on peut voir de lui de l'extérieur. Si cette personne est vraiment honnête, si cette personne est vraiment sans tache, irréprochable, si cette personne est vraiment juste, alors ce que cette personne dit révèle même plus en profondeur qui est cette personne au-delà de ce qu'on peut voir de lui de l'extérieur. Il est dit dans Luc chapitre 6 versets 44 à 45 « Car chaque arbre se connaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. » Il est bien écrit, vers la fin de ce passage, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce dont notre cœur est plein qui sort de notre bouche. Et il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes. Effectivement, une personne peut mentir. Mais ça veut dire que la chose qui dit de sa bouche, le mensonge qui sort de sa bouche, en fait, vient du mauvais trésor de son cœur. Donc, il révèle quelque chose qui n'est pas lui, en fait, finalement. Disons qu'on rencontre quelqu'un de parfait. La perfection de cette personne va s'aligner avec exactement ce que cette personne dit. Ce qu'il dit révèle ce qu'il a de plus profond en lui. Et je dirais même, révèle même plus que ce que l'on peut voir de cette personne. Parce qu'en fait, cette personne révèle ce qu'il a dans le cœur. Partant de ce constat,
j'ai envie de t'emmener à une réflexion un peu plus profonde concernant Dieu. S'il est vrai que la parole révèle ce qu'on a dans le cœur, alors la parole de Dieu déclare que, en fait, depuis le début, Jésus est ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit que, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 1, en fait, nous dit que la parole de Dieu est indissociable de qui Dieu est. Il est écrit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. Et je dirais même que la parole de Dieu, en fait, révèle de ce que Dieu a dans son cœur. La parole de Dieu révèle la nature de Dieu. La nature parfaite de Dieu révèle Dieu dans sa plénitude. Car Dieu n'est pas un menteur. Dieu est juste. Dieu est droit. Dieu est saint. Dieu est parfait. Telle est sa parole aussi. Et on ne peut pas voir Dieu de nos yeux. Par contre, il se révèle à nous par sa parole. Il révèle ce qu'il a en lui, ce qu'il a dans son cœur par sa parole. Il révèle sa nature. Par sa parole, il révèle même sa plénitude par sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont indissociables. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, verset 1. J'ai envie de t'emmener un peu plus loin. J'ai envie de parler du péché parce que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur le péché. La plupart des choses qu'on dit sur le péché, en fait, ne sont que des fruits du seul péché, en fait, qui est pour moi vraiment le péché. Ce péché-là, ce péché vraiment principal, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, n'est rien d'autre que notre séparation d'avec Dieu. Quelqu'un dira, non mais le péché c'est l'adultère, non mais le péché c'est d'être immoral, non mais le péché c'est de voler, de tuer. Oui, je suis tout à fait d'accord, je ne nie pas le fait que tout ça c'est des péchés. Mais à vrai dire, ce sont que le fruit d'un seul péché, notre séparation d'avec Dieu. J'ai envie de t'emmener dans Genèse, ce qui s'est passé exactement en fait. J'ai quand même envie que tu suives quand même le fil. Dès le début, on avait dit que la parole et Dieu, c'est pas dissociable. Mais le truc, c'est que l'être humain s'est séparé de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, dans Genèse chapitre 2. Dieu dit quelque chose de clair et de très simple à Adam et Ève. Il est écrit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est la parole de Dieu qui a été donnée à l'être humain. Et on sait tous qu'ils ont désobéi en fait à cette parole-là. Le truc, c'est que peut-être que Adam et Ève ont considéré Dieu tel qu'ils le voyaient. Peut-être que Adam et Ève ont considéré Dieu en une partie. Peut-être qu'ils le respectaient dans certaines choses. Mais là, il y a quelque chose qu'ils ont vraiment méprisé. C'est la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, c'est indissociable à ce que Dieu est. La parole de Dieu
est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la révélation de la nature de Dieu, de la plénitude de Dieu lui-même. Et cette même parole de Dieu qui a été donnée à Adam et Ève, c'est exactement la même parole qui a créé la terre aussi. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, que la parole, verset 2, était au commencement avec Dieu. Verset 3, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, en elle il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. On va directement sauter, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Amen. Verset 10, je reprends, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. C'est exactement ce que Adam et Ève ont fait en fait. La parole de Dieu est venue. C'est par la parole de Dieu que le monde a été fait, que tout a été créé. Quand cette même parole de Dieu leur donne une instruction bien simple et compréhensible. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout simple comme parole. Ils l'ont méprisé. Et pourtant, dans cette parole-là était la vie. Ils ont méprisé cette parole. Comme il est écrit ici, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Le monde a méprisé en fait la parole de Dieu. Mais mépriser la parole de Dieu est exactement la même chose que mépriser Dieu. Je répète, Jean chapitre 1 verset 1. La parole existait déjà au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Notre séparation avec la parole de Dieu est le début de la déchéance de l'être humain. Et on peut essayer de ne plus être immoral, de ne plus voler, de ne plus commettre des adultères. Mais tu sais quoi? Ça n'a pas d'importance tant qu'on est séparé de Dieu en fait. Car en effet, ne plus faire ces choses, ce n'est pas censé être des efforts. Mais la parole déclare que ces bonnes choses sont des fruits de l'esprit et non des fruits de notre effort. Tu pourras voir dans Galates 5, 22 à 23, ce sont des fruits de l'esprit et non pas des fruits de l'effort. Ces fruits ne peuvent pas être présents que si seulement nous demeurons attachés à Jésus-Christ. Jean 15, 5, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ce beaucoup de fruits dont Jésus parle ici, c'est exactement ce qui est dit dans Galates 5, 22 à 23, des fruits de l'esprit. Si on ne demeure pas en lui, c'est mort. J'ai envie de revenir au tout début de ce que j'ai dit. Jésus est ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu depuis le début. Il est écrit que Jésus est la parole de Dieu. Cette parole qui existait déjà, cette parole qui était avec Dieu et cette parole qui était Dieu, et cette parole qui révèle la plénitude de Dieu, qui révèle ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dans Jean
chapitre 1, verset 14, il est écrit: Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Cette parole qui a créé le monde, cette même parole qui a donné des commandements à Adam et Ève, cette même parole qui révèle la plénitude de Dieu, cette même parole qui est Dieu lui-même, cette même parole qui révèle ce que Dieu a dans son cœur, s'est faite chair. Il est devenu palpable et a vécu parmi nous sur terre, pleine de grâce et de vérité dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est exactement ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu depuis le début, nous révéler qui il est dans sa plénitude. Il l'a accompli en Jésus-Christ. Qu'on puisse avoir une relation avec lui à nouveau. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître.